Bonjour à tous, ça fait extrêmement longtemps, mais bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film, Paycheck, qui n'est pas du tout sorti récemment, mais qui me tient un petit peu à cœur et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Alors Paycheck, ou La Paye, comme disent les Québécois, c'est un film réalisé par John Woo et produit par la Paramount Pictures. C'est une adaptation d'un roman de Philippe K. Dick. Et donc, c'est lui qui a écrit à la base, et si le romancier s'appelle K. Dick, normal que le film soit caduc. Ouais, je sais, mes abonnés sont pas les plus intelligents du monde, mais si j'écris la définition au début, ils vont comprendre la blague et le mot caduc. Non? Bref, Philippe K. Dick. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, les Américains, arrêtez de vous appeler Dick. Genre, c'est comme si je m'appelais Adam Zob. Bon, pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler Philippe, parce que par respect, quoi, genre. Bref, Philippe, il en est pas à son coup d'essai en termes d'adaptation cinématographique. Pour vous dire, une des adaptations de son histoire est faite par Ridley Scott, mais c'est rien d'autre que Blade Runner, qui est quand même un des films piliers de toute une génération. Après, sans parler de Minority Report ou Total Recall. Tout ça pour dire que, en résumé, il s'y connaît, quoi. Il sait ce qu'il fait. Et là, disons que... Pour l'anecdote, à la base, le rôle principal dans Paycheck, c'était censé être attribué à Matt Damon. Sauf que, je pense qu'il a vu venir le coup, il a dit « Hey Ben Affleck, mon vieux frère de toujours, j'ai un rôle pour toi !» Le bâtard! Et du coup, c'est Ben Affleck qui joue le personnage principal. Même un très bon acteur comme Ben Affleck, je trouve qu'il a pas pu sauver le film. Non. Bref, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous parler du film, et donc de pourquoi, selon moi, c'est un film typique de série B, genre un film, tu sais, en mode où t'es là, tu rigoles, pas parce que le film est drôle, mais parce que le film est ridicule un peu. C'est un type de ridicule bien précis, qui peut être appréciable dans certains films. Avant de commencer à détailler certains trucs, je vais juste vous expliquer un terme qui est beaucoup utilisé dans les études de cinéma, et qu'on entend nulle part ailleurs, c'est la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est qu'on se dit, nous-mêmes, ah, ce que je regarde, c'est une histoire et elle est vraie. Donc, je remets pas en doute le fait qu'elle soit vraie. Et au début des films, on établit certaines règles. Quand on va voir un film d'animation, on est dans un monde animé et ça nous ferait sortir du film que d'un seul coup, on sorte d'un écran et on soit dans le monde réel alors qu'on était dans un film d'animation. Et on croit en ce monde tant que les règles qui y sont établies sont claires, cohérentes et elles sont respectées tout le long du film. Et c'est là que vient le problème. Ce film, il met à mal la suspension volontaire d'incrédulité. Bref, commençons par l'histoire, putain, enfin on y arrive. En gros, l'histoire, elle est simple. C'est l'histoire d'un mec qui a bossé pendant plusieurs années sur une invention et il se souvient pas ce que c'est. Il sait juste que avant de rentrer pour bosser dedans, on lui avait dit qu'à la toute fin, on lui effacerait toute la mémoire sur l'invention. Le problème, c'est que, visiblement, il voulait absolument saboter cette invention et donc il devait revenir pour détruire définitivement la machine. Cette machine, c'est une machine à voir le futur, et en fait, il s'est laissé dans une enveloppe plusieurs objets qui vont lui servir tout au long du film. Pourquoi? Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que le personnage principal est tombé amoureux d'une femme pendant ces plusieurs années de recherche, qu'il a oublié du coup, vu qu'il l'a découvert en même temps. Du coup, il y aura aussi cette histoire de romance, mais il y a aussi un délire qu'une fois qu'il est sorti, même s'ils n'étaient pas au courant qu'il voulait détruire la machine et la saboter, il était déjà poursuivi par des gens. Il y a des gens qui veulent lui mettre la main dessus parce qu'il en sait trop. Et en tout cas, tout est un peu alambiqué dans ce film, et je trouve que c'est ça vraiment qui le bousille. Vous voyez, c'est comme s'il était guidé par le destin de l'avenir, et c'est hyper dérangeant comme idée, parce que c'est ça tout le film. On a l'impression que ce film, il est pas bien parce que c'est quelqu'un qui dirige toutes ses actions en mode tout est trop évident, tu vois, comme si le futur donnait le scénario, la ligne du scénario à chaque minute. Prenons un exemple tout bête. Il est dans une gare avec son meilleur ami, ils sont tous les deux à une table. Là, il y a un délire en mode ouais, il voit, ouais, j'ai bien lu le futur parce que je suis en face de cette télé qui montre les tickets du loto alors que j'ai un ticket du loto moi. Mais bref, donc ils sont poursuivis, mais totalement à découvert. Ils se sont mis en plein milieu, même pas dissimulé rien, ils se sont mis en plein milieu d'une gare, gros. Et là, les méchants commencent à tirer dans la gare au hasard. Donc ils tirent partout, donc fusillade dans la gare. Du coup, le personnage principal donne au meilleur ami une carte pour qu'il comprenne, lui, qu'il faut aller débrancher le courant pour que l'autre puisse fuir. Et ce meilleur ami, qui est dans la pièce électrique, après cette scène-là, on le revoit qu'à la fin du film. Et sinon, on s'en fout. Ce meilleur ami, il dure une scène. Les méchants s'en foutent. Alors que, en le kidnappant, il pourrait avoir des informations sur le personnage principal. Le personnage principal, il s'enfuit en laissant son meilleur ami caché quelque part. Il se dit pas genre, oh, peut-être qu'il va mourir, se faire capturer. Non, il s'en va. Et en gros, l'histoire continue. Alors qu'il y a son meilleur pote qui est coincé dans un putain de placard. Dans le passé. Et sinon, le meilleur ami, il faut bien le faire sortir. Bah, si on le montre plus, ils comprendront. C'est pareil, la femme avec laquelle il a vécu plusieurs années, lui, il sacrifie sa vie pour elle limite, genre, il est en mode full confiance, alors qu'il ne se souvient pas d'elle. C'est là que, y a une explication qui vient, selon moi, et c'est le déterminisme. En gros, du début à la fin,
l'image du futur qui est donnée au personnage principal, c'est celle-là qui va se réaliser. Et ça donne l'impression juste que le film, c'est une série d'enchaînements qui sont prévus, en mode tout coule logiquement. C'est comme si quelqu'un le poussait, ou qu'il était sur un tapis roulant, et que le tapis roulant l'amenait à différentes péripéties, une par une, et je trouve ça vraiment triste. Ce qui est triste, c'est limite affligeant, et du coup c'est ça qui le rend drôle. Parce que c'est un film où, si tu te poses à un endroit, tu devineras le plan qui s'enchaîne, tu devineras ce qui va se passer après. C'est un petit peu comme si le film nous avait nous-mêmes spoilé au début. Et c'est pour ça que pour moi, j'avais envie de parler de ce film. Mais le pire dans tout ça, c'est que même s'il est prévisible, même si les personnages ils ont pas d'enjeu, on sait comment ils vont se terminer dès le début, et j'ai passé un bon moment. Et ça m'a rappelé en fait pourquoi j'allais au cinéma pâté régulièrement. C'est un film qui se prend pas la tête, c'est un film qui est évident. Et c'est pas parce qu'il est évident qu'il est inutile. C'est parce qu'il est évident que c'est un bon divertissement et pas un chef-d'œuvre. Alors, moi ce que je vous propose, c'est juste, comme cette année 2020, voilà, ce film il est pas ouf, mais je suis quand même content de l'avoir vu. Je vous souhaite une bonne année, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant être beaucoup plus régulier. Ciao.